faut prendre le micro. Là, je vais te dire, c'est quoi sûr. Et c'est vrai, papa, où j'habite effectivement, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Alléluia. Elle attendait première pierre, ça n'a pas pris. Deuxième, elle va s'élever contre ton fils. Elle va trouver qu'un enfant est poli. Petit garçon là. Fais très attention. Elle va vouloir lui donner manger. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant souvent, il se brûle un peu partout dans la cour. Alléluia. Elle va vouloir lui donner à manger. Mais j'ai prié. Tout ce qu'on va faire, ça va prendre. Elle va vouloir attribuer certains noms à l'enfant. Effectivement, je ne coupe pas votre parole. Cette vieille-là, franchement, elle fatigue beaucoup mon fils. Même l'enfant, à l'âge de 3 mois, autour de 3 heures du matin, en tout cas, il criait et on n'a rien compris. Du coup, je vois que le bras là est gonflé. Mais j'ai des photos même dans mon téléphone. Et Dieu merci, quand j'ai appelé papa, il a prié pour nous. Maintenant, j'ai un beau qui est dans le médecine. La médecine, au moins, si je l'ai appelé pour l'expliquer, il m'a prescrit certains médicaments pour aller chercher pour l'enfant. Malgré que le bras là était enflé, en tout cas, l'enfant fait 4 pattes avec eux. La même vieille là, elle fait toujours Dani, tu es fort, hein? Avec ça, tu continues de faire toujours. Avec ton bras, tu continues de faire 4 pattes. Mais seulement, je bénis le nom de Dieu. Parce que cet enfant, en tout cas, c'est Dieu qui me l'a donné à travers le père spirituel de papa. Une fois, on est venu prier ici. En ce moment, ma femme, en tout cas, elle souffrait de maux de ventre qui étaient très douloureux. Et le père spirituel de papa m'a appelé mon fils, qui vraiment fait telle offrande à Dieu, que je vois ta femme en train de traverser un moment très douloureux. Et dit effectivement, c'est vrai, papa. Après ça, il m'avait conseillé de prier l'autre, tout il a prié, dit donne ta femme pour toi. Et le mois qui suivit, c'est là, elle était en retard. L'enfant, par la grâce de Dieu que je l'ai vu. Même son arrivée aussi, j'ai reçu des attaques au niveau de mon travail, des accidents très terribles. En tout cas, cet enfant, vraiment, tel que papa vient de dire, c'est la grâce de Dieu. Et je sais qu'avec Dieu, quel que soit ce qu'ils vont faire, en tout cas, ça c'est retourné contre eux. Alléluia. Donc, il veut tant à la vie de l'enfant. Amen. Mais l'esprit de l'enfant est tellement fort que ils vont commencer à avoir un comportement négatif à l'égard de l'enfant. De sorte que toi, tu es quelqu'un qui ne parle pas. Mais dans ton cœur, tu ne seras pas content. Dans ton cœur, tu ne seras pas content. Dans ton cœur, tu ne seras pas content. Et le fait que tu te fâches, ça ouvre une porte pour eux. Merci beaucoup. Ils vont prendre un manger à l'enfant. À chaque fois qu'un enfant vient se trouver dans sa main. Alléluia. Amen, papa. Priez sur la nourriture. Invoquez le sang de Jésus. À chaque fois que vous allez prier, ça va gâter. Tout envoûtement sera annulé. Amen. Amen, papa. Mais ils vont vouloir avoir un comportement négatif à l'égard d'un enfant en étant des petits bandits. L'enfant est voyou, il est bandit, il est ceci. Et quand tu le père, quand tu entends ça, dans ton cœur, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te peur. Au fait, ce n'est pas l'enfant qui vise, mais c'est toi qui vise. Maman, merci beaucoup, papa. Et tu connais bien l'enfant. Tu la connais très bien. Ça, c'est vrai, papa. Alléluia. Amen. Mais je prie pour toi. La Bible dit, tout a forgé sans cause n'a aucun effet. Alléluia. Tous ceux qui se lèveront contre toi, ils vont échouer au nom de Jésus. Amen. Ils vont échouer au nom de Jésus. Amen. Ils vont échouer au nom de Jésus. Amen. Ils vont échouer au nom de Jésus. Et ils vont te faire parler. Quand ils vont échouer là, ils vont te faire parler. Quelque chose, ils vont te dire. Mais il ne faut pas les dire. Si tu as respecté ça, ils sont en confusion.
Vraiment, papa, tu vas m'excuser beaucoup. Et là, je vais en profiter pour donner ce témoignage. Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu telle que je disais, parce que je me suis éloigné de papa. Mais chose bizarre, je bénis le nom de Dieu. Il y a des jours que ça me vient en esprit. Je peux commencer de 22h prier jusqu'à 6h du matin. Et lorsqu'il fait jour, bon, je suis un peu épuisé pour qu'il faut aller au travail, ça sera plus possible pour moi. Tel que papa vient de dire, en tout cas, je bénis le nom de Dieu toujours. Parce que cette vie, en tout cas, il m'a tenté à plusieurs reprises et Dieu m'a toujours épargné. Les preuves même d'abord, j'ai fait venir ma propre petite sœur du village. En temps normal, c'est ce dimanche-là, je m'attendais pour rendre ce témoignage. La vieille est décédée, le papa aussi est décédé. Maintenant, après ça, elle a refusé d'aller à l'école carrément. Elle dit, ok, comme tu refuses, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis un homme de métier et c'est si ça je vis. Donc, j'aimerais que tu apprennes notre métier aussi. Arrivé ici, je lui ai demandé, elle va faire la couture. Et c'est comme ça qu'il s'est allé l'inscrire marché Valentin. Maintenant, bon, moi, mon milieu, en tout cas, c'est un mécanicien. Le jour que ça va là, je leur donne 1000 francs pour la journée, sa nourriture, et puis, compris son transport, c'est 200 terrains se travaillent ici. Maintenant, le jour que c'est compliqué aussi, bon, 700 francs, prends 200 pour aller, le soir, pour marcher pour venir. Maintenant, du coup, Dieu m'a fait grâce. Bon, moi, je sais mécanicien, j'ai croisé un homme, même ce dernier, mais il a tiré photo à son excellence, le président. Le monsieur m'a tellement aimé mon affaire. Si ce n'est pas lui, à l'instant même où je vous parle, j'allais être en prison. Maintenant, du coup, ça s'est passé le jeudi passé. Ça me fait une semaine hier. Aujourd'hui, nous sommes déjà samedi, je crois. Maintenant, ma soeur, sa patronne m'a dit que ta soeur, dans 2 jours, elle ne vient pas au travail comme d'habitude. Donc, j'ai appelé ma femme à la maison pour la demander que si ma petite soeur est à la maison. Elle dit oui. J'ai dit ok, il faut la faire passer pour qu'elle puisse m'expliquer pour la raison qu'elle ne va plus au travail. Lorsque je lui ai demandé, elle dit non, que vraiment je n'ai plus envie de rester avec toi, j'ai décidé de me retourner au village. Et le téléphone, je lui ai dit bon, moi personnellement, je ne vais pas te livrer. Parce qu'elle là, si tu te retournes au village, il n'y a personne. La vie est décédée, le vieux aussi est décédé. Le travail que tu es en train de faire, pas pour moi, c'est pour toi, ça va te servir demain. Même quand tu es arrivé ici, je pouvais te dire qu'on va faire 50 pour gagner un peu d'argent pour voir comment c'est ton métier. Mais tout ça, je n'ai pas calculé. Mais si je viens, je te trouve à la maison, je ne vais pas te laisser. Où je vous dis, ma soeur est sortie au dehors, elle est restée calme, triste. Et la même vieille s'approche d'elle. Ma fille a quoi? Elle dit non, mon grand frère m'a menacé qu'il va me frapper au retour de son travail. Vous voyez, 40e groupe là, ma soeur est partie directement. La vieille a conseillé qu'il va prendre convocation pour l'envoyer. Ma soeur directement, elle est partie au 34e, la vieille, pour aller prendre convocation. Autant que passé, moi, dans la mécanique, le monsieur même d'abord, il m'avait proposé d'être son chauffeur personnel. J'ai dit non, moi, ça ne m'arrange pas. J'ai mon métier en main, je ne peux pas laisser pour être chauffeur. Du bon. Pour la confiance que je vous donne, j'aimerais que tu prends ma fille pour aller déposer 5 marques de cocodile, lycée 5 marques de cocodile. Ça dit que 7 heures déjà, je dépose l'enfant. Et au plus grand temps, 7 h 8 h, je suis déjà au garage. Une fois il est 16 h, il m'a cherché la petite et c'est comme ça que je circule à la voiture. Maintenant, à ma grande sœur, autour de 17 h par là, la grande sœur de ma femme m'appelle que mon beau Dieu, où j'étais actuellement, je suis au niveau de 5 cocotiers. Vraiment que c'est pas bon, que ta soeur lui prend convocation. Ceux de 34 ans, ils sont venus chercher ta femme à la maison. Actuellement, nous sommes au commissariat. Quand ils ont dit, moi j'ai commencé à sourire, elle dit vraiment, après que je serai te dit c'est sérieux, je dis, toi tu vois que c'est sérieux, mais moi de mon côté ce n'est rien. Il faut laisser quand je vais arriver là-bas, j'ai géré. Mais chose bizarre, c'est que d'habitude quand je prends la petite à 16 h comme ça, 19 h peut me trouver pas, ils sont jusqu'au feu de Benjerville, la cité rose des vallées, ceux qui connaissent très bien. Donc quand je quitte là-bas, d'embouteillage jusqu'à souvent 20h, même 21h avant que je vais arriver là-bas. Mais chose bizarre, quand j'ai pris la voie était dégagée comme ça, aucun embouteillage. Et arrivé à la maison, j'ai appelé le monsieur pour l'expliquer. Il dit non, calme-toi. Tu l'as une fois porté la main, j'ai dit bon, c'est ma propre petite sœur. Souvent elle déconne, j'essaie de la finir, mais ces derniers temps, si je ne l'ai pas chicoté, je dis ok, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, c'est qu'elle a, qui essaie de me faire savoir, je dis ok. Une fois au 34e, déjà même mon accent, vu que ce qu'elle avait à dire, bon, les gars même avaient déjà tapé mes PV et tout, il n'y a pas fait de dire non qu'ils vont demander mon explication. Vu que la première dame défend ça,
Quand je suis arrivé là-bas, on dit bon, c'est vous, monsieur Dabla. On dit ok, on vous garde. Ta soeur est venue, que tu la maltraites, tu ne la donnes pas à manger, donc pour ça, on va te débrouiller. Je dis ok. Bon, moi, en tout cas, j'essaie de me justifier, il ne veut rien comprendre. Je dis ok, est-ce que c'est possible, je peux avertir mes parents au moins pour qu'ils puissent savoir où je me trouve? Il dit il n'y a pas de problème. Si même ils savaient, ils n'allaient pas faire ça. J'ai appelé le tonton et dit fais passer le téléphone. En tout cas, il ne les a pas laissés. Il dit le jeune que vous voyez en face de vous, c'est mon chauffeur, il fait tout pour moi. Donc, je vous donne les 30 minutes qui suivent, en tout cas, libérez-les carrément. Et demain, je donne, il va aller déposer ça sur le village. Et c'est comme ça. Même jusqu'à ceux même qui ont pris la fin, même ils ont donné leur numéro, tout ça, que vraiment le monsieur qui est image. Il faut essayer de voir vraiment pour qu'il puisse trouver un autre endroit mieux que ça. Parce que c'est quelqu'un de bien. Alléluia. C'est comme ça, ils m'ont libéré. Maintenant, chose bizarre, quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris la petite, je lui ai fait asseoir, qu'est-ce que tu viens de faire? Moi, personnellement, je te pardonne. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais trop tard, tu vas voir. Et du lendemain matin, j'ai pris SBTA directement. Bon, arrivé là-bas, mais les parents étaient étonnés de nous voir. Même maison, côté maman, là, ils l'ont attrapé, chicoté jusqu'à moi, mais j'ai eu mal. Maintenant, avant-hier Noël, chose bizarre, j'étais là et tout, mais avec toutes ces dépenses, aller au village, bon, c'est compliqué. Maintenant, mon fils, ça me venait en esprit qu'il faut acheter vélo pour lui. Et c'est comme ça, il est passé là, comment ils sont venus me livrer ça là. Dès qu'il a vu ça net, elle dit, oh mon petit, maintenant tu as commencé à m'accompagner pour aller chercher mon niam au marché, parce qu'elle vend niam. Donc je l'ai regardé jusqu'à... C'est que c'est un truc qu'on fait en tant qu'un vie chrétien, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit. Ça dit quand tu as une grande étoile en toi, en tout cas les gens vont beaucoup t'attaquer, mais ne tiens pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi en tout cas, j'ai béni la vie de papa. Parce que ce monsieur vraiment il a fait beaucoup de choses pour moi. Alléluia. C'est que mon défaut, je suis très négligent. C'est ce qui me fatigue. Sinon si c'est pas ça en tout cas aujourd'hui là, j'allais vivre vraiment. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour lui. Et ne sois plus négligent. Alléluia. C'est que si j'ai dit, mais tu vas voir les résultats.